Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve, on va parler aujourd'hui du breathing and bracing. Donc ce concept, il est communément utilisé par les powerlifters, plus ou moins tous. Il est composé de deux étapes, le breathing et le bracing. Donc je vais t'expliquer voilà, les deux parties différemment. Donc le breathing, le bracing. Dans un second temps, je vais te parler un petit peu de l'intérêt de cette technique, pourquoi on le fait, est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles ne pas le faire, tout ça. Je vais te faire après une vidéo de dem donc pour te montrer comment on l'effectue, en te donnant des explications en même temps. Et après, ce que je vais te proposer, je vais te donner des exos pour le renforcer et vraiment l'ancrer dans ton esprit. Donc, un avec une ceinture. Et si jamais tu n'as pas de ceinture, je t'en donnerai un bonus pour t'entraîner jusqu'au moment où tu peux enfin acheter une ceinture et vraiment le concrétiser pour le mettre en application sur tes gros mouvements, quoi. Ok, donc pour la première partie du breathing and bracing, on est donc sur le breathing. Breathing, c'est la respiration. Donc, c'est comment tu vas respirer. C'est super important en powerlifting de bien respirer pour éviter les blessures et surtout améliorer tes performances. Si tu respires mal, tu auras une mauvaise base. Si tu as une mauvaise base, mauvaise stabilité, moins de production de force et forcément tu mettras moins lourd et donc tu n'auras pas un assez bon total. Donc, ça, c'est la première chose. Pour ta respiration, ce que je vais te donner, donc là, je vais te donner dans l'exemple d'un squat. Après, il te suffit d'adapter aux autres mouvements. Le squat, quand ta barre est encore posée sur ton rack, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en position, tu vas faire vraiment comme si tu allais sortir la barre, et là tu vas prendre une très grande respiration, pas dans tes poumons. Donc si tu veux, tu sais que tu le fais mal si quand tu respires, ta cage thoracique elle monte. Si ça monte comme ça, c'est que tu fais mal le mouvement. Pour être sûr de faire le bon mouvement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une respiration dans ton ventre. Tu vas essayer de pousser la ceinture à l'extérieur et créer une pression à 360 degrés. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est pour ta respiration. Déjà, tu vas faire ça. Après, tu sors ta barre, tu fais quelques pas en arrière, 2, 3. Après, tu te mets en position et là, de nouveau, tu effectues exactement la même chose. Tu fais de nouveau une énorme respiration dans ton ventre, ce qui va te permettre voilà, de bien stabiliser le mouvement et d'être ancré pour ton move. Après, tu fais ta rep intégralement en apnée. Je répète, intégralement en apnée. Tu respires pas sur la montée ou sur la descente ou je sais pas, c'est-à-dire tu prends une grande respiration au début du mouvement, tu descends, tu remontes et quand tu es remonté, là tu souffles et tu re-respires. C'est à ce moment-là uniquement. Il n'y a pas d'autre moment où tu dois respirer. Maintenant qu'on a parlé du breathing, on va pouvoir aborder le sujet du bracing. Le bracing, c'est tout simplement la capacité à te rendre compact, à rendre ton corps compact. Tout simplement, tu vas voir des débutants de temps en temps à la salle de sport. Tu les vois, ils sortent leur barre, ils n'ont aucune confiance, ils reculent à droite, à gauche, la barre elle bouge dans tous les sens, ils sont pas stables et ils commencent direct à squatter. Et c'est le meilleur moyen de te blesser si tu veux te blesser et surtout de limiter également ta production de force parce que faut savoir un truc, voilà, le corps en fait il peut pousser que ce qu'il peut stabiliser. C'est pour ça que tu squatteras jamais autant, par exemple si tu fais un squat sur une boule bleue là, ou si tu fais un squat avec les deux pieds à terre, en fait, ton corps peut pas stabiliser le poids sur une boule bleue, et donc forcément tu peux mettre très très peu. Donc c'est pour ça la stabilité, c'est vraiment le maître mot pour la force. Ton objectif, c'est vraiment d'augmenter ta stabilité. Donc pour créer cette stabilité justement, avec le bracing, ce que tu vas faire, encore une fois dans l'exemple du squat, quand ta barre est encore posée sur ton rack, ce que tu fais, tu te mets en position, exactement comme si tu allais sortir ta barre. Tu prends ta respiration, donc là, tu souffles d'abord tout l'air que tu as au maximum, donc t'expires, tu contractes tes abdos, et après tu prends cette fameuse respiration dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc tu prends ta respiration intégralement dans ton ventre, pression abdominale, 360 degrés, où tu essaies de pousser la ceinture de tous les côtés, au niveau de tes obliques, de tes abdos, de ton bas du dos. De toute manière, tout à l'heure, je te montrerai une vidéo en démo et je te donnerai les explications en même temps. Et donc quand tu as effectué ça, tu sors ta barre, et au moment où tu as fait tes 2-3 pas pour reculer ta barre, et tu te retrouves enfin vraiment au moment de faire ton squat, à ce moment-là, tu reprends ta respiration tout en gardant tes abdos serrés, tu fais ton squat et tu remontes. Et donc là, tu auras une stabilité vraiment optimale, tu diminueras les risques de blessure et tu augmenteras ta stabilité et donc tes performances. Ok les gars, donc là on se retrouve pour la vidéo de démo. Donc je vais te montrer dans un premier temps le bracing et bracing. Je vais te montrer dans un premier temps la façon dont la plupart des gens le font et qui n'est absolument pas correcte et qui va pas du tout augmenter ta stabilité ou vraiment de façon minime. Et après je vais te montrer la meilleure façon de faire que la plupart des powers effectuent et c'est vraiment comme ça qu'il faut t'habituer à travailler.
Je t'avoue que si tu as une ceinture, ce sera beaucoup plus simple pour toi parce qu'en fait, avec la ceinture, ça va vraiment te donner quelque chose contre quoi pousser et tu vas vraiment avoir un feedback direct, en fait, immédiat de si tu fais le mouvement bien ou pas. Donc, si tu as une ceinture, n'hésite surtout pas à faire ce drill avec la ceinture en début d'entraînement ou même de temps en temps, dès que tu as le temps, n'hésite pas à le faire un petit peu de temps en temps pour vraiment le driller et bien qu'il rentre dans ta tête, quoi. Donc, je vais te montrer dans un premier temps, du coup, la manière inexacte de le faire. Donc je te montre ça. Tu vas voir la différence avec la seconde méthode, c'est le jour et la nuit. Donc là, tu as fait la manière pas très efficiente, c'est-à-dire en fait, tu vois, tu as pris l'air dans la poitrine, donc tu sais, tu as ta cage thoracique qui remonte. Donc déjà, tu as ça. T'as pris aucun air dans ton estomac, donc en fait, tout ce qui est au niveau de ton bas du dos, ta colonne vertébrale, tout ça, il n'y a absolument rien qui est protégé. Que tout l'air que tu as pris, t'as pris ici en fait. Et donc en fait, t'as rien protégé, t'as pas augmenté ta stabilité ou quoi que ce soit, t'as juste respiré pour ne pas blackout, on va dire, en dessous de ta barre arrivée en bas. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à améliorer ta stabilité, etc. Donc là, je vais te montrer la manière correcte et je te l'explique en détail par la suite. Ok, donc là, si tu as bien vu, normalement, à l'écran, tu vas voir une nette différence. La première technique, tu verras que j'avais absolument aucune visibilité au niveau des abdos. J'ai juste pris en fait de l'air là où je pouvais, j'ai rien contracté, etc. La seconde technique que je viens de te montrer, là, tu vides d'abord tout l'air, comme ça, tu es vraiment sûr d'être sur une bonne base. Tu contractes tes abdos en vidant l'air, comme ça te permet de mieux contracter. Et après, tu prends de l'air à 360 degrés dans ton corps, donc pareil, devant, dans les obliques et au bas du dos. Et quand tu as fait ça, si tu veux, tu auras vraiment augmenté au maximum ta stabilité et tu vas vraiment le sentir. Je peux t'assurer, surtout si tu le fais avec une ceinture et que tu pousses contre, tu vas vraiment comprendre ce que je veux dire par cette technique, tu vas vraiment le comprendre et ça va prendre tout son sens. Mais il faut d'abord que tu le pratiques quand même suffisamment. Et donc voilà, donc je te laisse sur cette vidéo de démo. Maintenant, je te laisse reprendre la vidéo. Ok, donc maintenant que je t'ai montré cette vidéo, que je t'ai montré les explications, comment effectuer le bracing, tout ça, on va pouvoir passer aux exercices à mettre en place pour renforcer ce concept, l'intégrer à ton esprit et vraiment le mettre en pratique sur tes mouvements et le mettre, moi ce que je te conseille, les exercices que je vais te donner, ça va être très important de les mettre en échauffement. C'est-à-dire quand tu fais tes échauffements, je sais pas, tu fais tes extensions de hanches, enfin, tu fais ton échauffement classique et dans ton échauffement, pour vraiment intégrer ça avant de commencer tes mouvements de compète, tu vas faire ces mouvements-là. Donc, ce que je te conseille, j'ai deux variations pour toi aujourd'hui. Donc, une si tu as une ceinture et l'autre si tu n'en as pas. Je te conseille évidemment, si tu as l'option entre les deux, de prendre celui avec la ceinture parce que d'un, c'est plus spécifique. De deux, tu peux régler exactement au même cran que tu vas utiliser sur tes mouvements. Donc, forcément, c'est plus intéressant. Mais voilà. Donc, les deux mouvements en question, ça va être simple. Il y a un mouvement, ça va être, tu mets ta ceinture normalement, exactement comme si tu allais faire ton mouvement, au même cran, exactement réglé de la même manière, hop. Et là, en fait, tu vas juste tout simplement faire le concept dont je t'ai parlé tout à l'heure, où en fait, tu vas pousser à fond ta ceinture à 360 degrés. Donc pour ça, tu vas prendre un de tes doigts, tu vas les mettre au niveau de ta ceinture, juste en fait à l'endroit où tu veux que ça pousse. Imaginons, tu veux voir si tu arrives bien à pousser devant, tu mets ton doigt devant, tu vas prendre ta respiration et là normalement tu vas sentir ton doigt se compresser de plus en plus. Si tu vois vraiment que tu arrives bien à le compresser, ça veut dire que tu fais bien le truc. Après pareil, tu vas essayer au niveau des obliques et au niveau du bas du dos. Généralement c'est au niveau du bas du dos où tu as le plus de mal, donc c'est là où je te conseille sûrement d'essayer de passer un peu plus de temps. Et je te conseille, tu fais aller une dizaine de reps dans ton échauffement. Donc tu prends quand même bien ton temps, tu contractes bien tes abdos, tu bâcles pas le truc, tu fais vraiment les choses propres. Et tu verras que dès que tu vas passer un squat ou quoi que ce soit, tu vas avoir une stabilité qui va être juste démentielle. Donc pour le deuxième mouvement, c'est si tu as un kettlebell. Donc tu n'as pas de ceinture, tu as un kettlebell. Le principe va être le même. Ça va seulement, malheureusement, ça va être uniquement pour pousser devant. Tu vas pas pouvoir avoir la possibilité réellement de pousser dans le bas du dos ou dans les obliques. Tu peux essayer, mais je te garantis pas le résultat parce que le setup est un peu complexe. Donc tu vas t'allonger sur le dos et tu vas prendre un kettlebell. Tu prends ton kettlebell tranquillement, tu le poses sur ton ventre
Et en fait, tu vas effectuer exactement la même chose. Le breathing, le bracing, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, la vidéo démo dont je t'ai parlé, ben, tu vas effectuer exactement la même chose. Tu vas pousser le kettlebell vers le plafond, si tu veux, avec ton ventre uniquement. Tu contractes bien tes abdos, tu effectues ta respiration et normalement, voilà, ça va se. Voilà. Donc, ça, en fait, ça va te permettre un petit peu de prime ce concept, si tu veux. En fait, tu vas un petit peu l'intégrer à ton esprit. Tu vas un peu mieux le comprendre. Et donc, voilà, comme je te dis, quand tu vas commencer tes mouvements, tu seras tellement plus à l'aise. Ça va vraiment être plus. Ça va être le jour et la nuit. Honnêtement, ça va être le jour et la nuit. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux me soutenir, comme d'hab, pense au like, à l'abonnement, au com. Si tu veux un programme, j'ai mon site en description, le lien de mon site en description. Pour une prod personnalisée, ça se passera sur Instagram. Mais pareil, je te donne toutes les infos en description. Et perso, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.